Je voudrais l'aider. Bah, c'est gentil de votre part, mais c'est à sa fille de l'aider. Bien sûr. Ah oui, j'oubliais, il ramasse le mégot et les pourboires qui traînent sur les tables. Offrez-moi un homme en détresse, alors là, je parierais pas dessus. Je vous laisse vous apitoyer sur son sort, moi j'ai assez donné. Il veut juste que tu le pardonnes. Eh ben c'est non, voilà. Ma fille vous a dit ça. C'est foutu. Il a disparu depuis 2 jours. Il a disparu uniquement pour me gâcher mes fêtes de fin d'année et m'empêcher de partir à la montagne. Vous avez tort de prendre ça à la légère. Qu'Abdel soit propriétaire d'un cercle de jeu où traînent tous les truands de Marseille, c'est dur à balayer. Faites-vous inviter à la soirée d'ouverture mercredi. Eh ben, je vous présente Circé. Bonsoir. Call girl avec un joli casier. Comment ça va se passer avec le fils? Oh, lui, il ne fait que de la représentation, c'est moi qui gère. Apparemment, il a une grosse somme d'argent à blanchir. Jean-Loup Boyer, trafic de cocaïne, mais on n'a jamais réussi à le coincer. Tu l'étais Abdel? Mais il me croira pas. Par contre, si Revel fait tomber Ossine, là, il sera obligé de me croire. Et j'ai été le voir cet après-midi, il était super mal à l'aise. En fait, j'ai l'impression que tout le monde me ment. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai qu'un quart d'heure de pause et après, je dois reprendre ma caisse. Est-ce que vous vouliez me dire? Vous connaissiez bien Catherine Pujol? Cathy? Ouais, on bossait ensemble, pourquoi? En fait, on voudrait vous poser des petites questions sur elle. Mais vous êtes qui, toutes les deux? Elle, c'est Mélodie Bourrin. Et moi, c'est Émilie Laperce. Et on est stagiaire pour une émission de télé. Quel rapport avec Cathy? Eh bien, en fait, elle s'est inscrite à un jeu. Et là, elle a été présélectionnée pour participer. Eh oui. Ah, ok. C'est pour ça qu'elle a posé son congé sans solde? Exactement. Mais oui, c'est exactement pour ça, parce qu'elle va avoir besoin de temps, du coup. Et c'est un jeu connu? Peut-être que je regarde, c'est quoi? Eh bien, en fait, ça va démarrer qu'en mars. C'est un nouveau concept de télé-réalité. Voilà, et nous, on a besoin de se renseigner un petit peu sur les candidats. Voilà, faire des petits portraits, quoi, pour que le public puisse s'identifier. Et vous allez m'interviewer? Enfin, vous voulez m'enregistrer? Oh bah là pour l'instant c'est vraiment juste le pré-entretien, hein, mais après voilà on reviendra avec les caméras, tout ça, si vous êtes d'accord. Hein. Enfin en même temps, je sais pas quoi vous raconter moi sur Cathy. Elle a une vie plutôt pépère, hein. Elle a pas de mec, pas d'enfant. Oh elle a bien des amis, Cathy. Ah ouais, elle est sympa, tant qu'on la fait pas chier sur son jeudi. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? Elle veut pas être sur le planning ce jour-là. Si jamais la chef de caisse peut pas faire autrement, elle fait chier toutes les filles jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et pourquoi seulement le jeudi? Alors là, tout ce que je sais, c'est qu'elle prend un train gare de Lyon, mais je sais pas pour où. Ça va être ça, son mystère dans votre émission? Ah! Frémaux! Charles Frémaux! Qu'est-ce que vous faites là? J'arrive du marché, là. Un ami m'a dit qu'il vous avait vu par ici. Les gens ne peuvent pas se taire. Tout le monde s'inquiète au Mistral. On vous cherche, là. Myrtha craignait même que vous ayez mis fin à vos jours. J'y ai pensé, mais je ne suis pas assez courageux. Bon, vous ne devriez pas rester seul ici. Hein. C'est jamais bon de ruminer ces problèmes-là. Non, je préfère rester à l'écart. Je vaux bien qu'au Mistral, je sème la zizanie. Mais non, alors... À cause de moi, Céline se dispute avec tout le monde. Je ne veux pas qu'elle s'interdise le quartier parce que j'y suis. Vous dormez ici? Oui. Un ami m'a prêté ce cabanon. Vous pouvez pas rester seul ici comme ça, là. Allez, venez avec moi, allez. Oh non, si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi ici. Je viens d'avoir ton message. Qu'est-ce qui t'arrive? Circe est passée prendre son argent ce matin. Elle dit qu'Abdel se doute de quelque chose. Pourquoi pour nous? Bah oui, le coup des œufs hier matin, mais c'était vraiment pas malin de ma part. Oh, mais ça va, on a rattrapé le coup. La preuve que non, elle se méfie maintenant. Tu sais, c'est pas parce qu'il se pose des questions qu'il a les réponses qui vont avec. Ça, c'est toi qui le dis. Hé, je vais parler à Circe, d'accord? Elle va l'endormir. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, cette fille? Si Abdel a des soupçons, c'est pas elle qui va tout arranger. Ok, alors tu proposes quoi? Je sais que ça va pas te plaire, mais... faut qu'on mette de la distance entre nous. Voilà. Ah ouais. 18 ans de parloir, ça t'a pas suffi, toi? C'est pas ce que je voulais dire. Ce sera provisoire, tu vois, et puis c'est le temps qu'Abdel se calme. Tu sais, je pense que tu t'inquiètes un peu trop pour lui.
Si Abdel apprend que je lui ai menti sur nous, il ne me le pardonnera jamais, ça. J'ai attendu 18 ans avant de le retrouver, c'est pas pour le perdre une seconde fois. Mais non, mais... Tu dis ça, mais ça dépend de la façon dont on lui présente les choses. On peut lui raconter ce qui s'est passé et lui donner notre version à nous. Mais ça va pas, non? Mais tu plaisantes? Abdel doit jamais savoir la vérité, t'entends? Jamais. Alors on va faire exactement comme je dis. Ok. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux parler à votre conjoint? Il est pas là, il travaille. Il devait effectuer un versement hier, hein? Il l'a pas fait? Il y a une bonne raison pour ça. Il reçoit son salaire ce soir. Ah. Oui, non, mais il aurait dû le prévoir, on aurait construit un autre échéancier. Vous êtes vraiment à 24 heures près? Je fais mon travail. Je vous rappelle qu'on m'a demandé de trouver une solution pour que M. Cassagne rembourse ses dettes. Non mais vous inquiétez pas, vous l'aurez votre argent. Ce soir, hein, ce que vous m'avez dit, hein? Oui. Non, parce que s'il le fait pas, il aurait des pénalités de retard et dans la situation où il est, ce serait pas une bonne idée. Vous pouvez me laisser maintenant? Vous lui dites que je suis passé? Oui. Ouais. Il est joli, votre sapin. Ça vous aurait arrangé qu'on fête pas Noël, hein? L'argent dépensé pour le sapin, les cadeaux, le réveillon, ça aurait pu aller dans votre poche. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Allez, au revoir. Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai vu votre père ce matin. J'ai pensé que ça vous soulagerait d'avoir de ses nouvelles, voilà. Soulagerait de quoi? Thomas m'a dit que vous vous sentiez pas très bien. Il est vivant. Tant mieux, c'est très bien. Merci de m'avoir prévenu. Attendez. Il a décidé de ne plus mettre les pieds au Mistral pour que vos relations avec nous ne se dégradent pas à cause de lui. Ben, c'est une bonne chose. La meilleure depuis de nombreuses années. C'est quand même le signe qu'il est sincère. Non. Il veut me faire pitié. Il veut juste me montrer qu'il va passer Noël dans un endroit sordide. Ben, je lui ai promis de ne pas dire où il était. Eh ben, c'est très bien. Obéissez-lui. Et je ne le trahirai pas, mais je trouve quand même touchant qu'il quitte le lieu où il est né pour que vous puissiez y venir. Oui, c'est un geste agréable. Oui, peut-être en train de changer. C'est possible. Vous savez, si vous sentez que le moment est venu de pardonner, je peux oublier de respecter la promesse que je lui ai faite. Hein? C'est pas compliqué, j'ai plus envie, c'est tout. Mais putain, on peut savoir ce que j'ai fait pour que tu me jettes comme ça? Rien, c'est pas toi. Mais c'est pas moi, c'est quoi alors? T'es pas heureuse avec moi? On s'est consolés dans les bras l'un de l'autre, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la détresse. Je t'ai perdu, tu sortais de prison. Bon, je vois pas le rapport. On s'est mis ensemble pour de mauvaises raisons. Mais ça fait qu'une semaine, donne-nous une chance, je sais pas, laisse-nous un peu de temps. Non, c'est fini. Et c'est mieux comme ça. Ça fait longtemps que t'es là? Oui. Enfin non. Ça va? Non. Non, on en parlera plus tard, d'accord? Tu t'en vas là? Abdel, j'ai besoin d'être seule là. Excuse-moi. Bon, je rappelle que j'avais dit que j'invitais. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, ça va, arrête de dire merci, ça fait 15 fois déjà. Allô, Vincent? Ouais. Non, je suis désolée, je peux pas ce soir. Allez, je t'embrasse. Ciao. Eh ben pourquoi tu peux pas? Tu vois quelqu'un déjà? Si seulement. Eh ben alors c'est quoi? Je sais pas, c'est Chomati de gonfle? Non, c'est ma mère. 23, on fête Noël ensemble, c'est une sorte de petite tradition familiale. Ah ouais? Pourquoi le 23? Parce que le 24, elle voit sa sœur qui, elle, me gonfle encore plus. Mais pourquoi tu redoutes ce tête-à-tête hein? Parce que le 23, c'est un peu le jour du bilan, tu vois. C'est le même bilan tous les ans, d'ailleurs. Ma fille, tu es célibataire, sans enfant. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mon Dieu, tu vas rater ta vie, c'est une catastrophe. Enfin, en même temps, ça m'étonnerait qu'elle te le dise que le 23. C'est pas faux. Mais le 23, elle est encore plus virulente, figure-toi. Elle fait même des cadeaux thématiques. Non. Si. Genre, elle te confectionne des petits chaussons qu'elle a tricotés elle-même et tout? Exactement. Avec la petite girafe en plastique, la bavette, le bavoir, le youpala et tutti quanti. Mais non, c'est pas grave, mais elle est grave quand même. Et particulièrement pendant les fêtes de Noël. T'exagères pas un peu, là? Mais enfin, je ne te permets absolument pas de remettre en question la relation que j'ai avec ma mère. Non, mais c'est juste que comme t'en fais un peu beaucoup à son sujet, je me demande si t'en rajoutes pas un peu. Là, tu m'offenses, là. Viens, Estelle. On s'en va. Le mec qui fait la plomberie chez moi est un gros naze. J'ai besoin de temps, là. C'est trop tôt. C'est quand même bizarre, vous aviez l'air hyper amoureux hier.
c'est peut-être l'impression qu'on a donnée, n'empêche que ça peut pas marcher, lui et moi. Bah c'est con. Parce que j'ai parlé un peu avec lui et lui il pense le contraire. Oui. Il a envie d'une longue histoire, hein. Ça peut se comprendre, après toutes ces années de prison, n'empêche que... Bah justement, il attend tellement de choses, c'est trop pour moi. Excuse-moi, mais je comprends pas bien. Et il nous voyait comme une famille. Tu l'as pas senti, toi? Si, un peu. Et puis, il me fait tellement penser à... À mon père? Oui. Excuse-moi, mais je trouve pas. Hein. Si. Dans son comportement avec les femmes. Son côté viril, macho. Alors arrête, je peux pas te laisser dire ça. Moi, j'ai jamais vu aussi de macho avec toi. Au contraire, il passe son temps à avoir des bonnes petites intentions. Il arrête pas de te faire des compliments, tiens. Oui, bah, je sais pas, c'est peut-être une fausse impression. Tu veux que je lui demande de partir de la villa? Ah non, ça, c'est absolument pas indispensable. Mais c'est débile, tu vas le croiser à chaque fois que tu vas venir. Mais ça me dérange pas du tout, change rien, je t'assure, y a aucune raison. C'est ton oncle, franchement, c'est normal que tu l'héberges. Ah oui, mais toi, t'es ma mère. Attends, ça me fait chier si t'es obligé de rester à l'hôtel, du coup. Je joue très bien, l'hôtel. Ok, ouais, c'est toi qui vois. Tu sais, ça s'arrangera peut-être avec Ossine en même temps, on sait pas. On verra. J'avais dit à Roland de ne pas dire où j'étais. Tu mourrais d'envie que je vienne. Non. J'ai compris que tu avais fait une croix sur moi. Tu me l'as assez dit. Je voulais savoir pourquoi t'avais laissé cette boîte remplie de souvenirs en quittant le Select. Je voulais m'en débarrasser. Tu voulais faire pleurer tout le quartier? Leur montrer que t'avais été un père comme les autres et que moi j'étais qu'une ingrate? Si tu veux. Non mais défends-toi au moins. Je ne veux plus me disputer avec toi. Une dernière fois. Après tu seras tranquille. Tu es persuadé que je suis incapable d'avoir un sentiment, hein? Ça c'est sûr. Alors va-t'en. N'en viens plus ici. Et oublie-moi, définitivement. Réponds à ma question. Mais à quoi ça sert, hein? Je voudrais savoir jusqu'où va ta perfidie. Elle est tellement profonde qu'on n'en voit pas le bout. Les souvenirs de cette boîte me hantent. Je n'arrive plus à les affronter. Quand je regarde ces photos, je vois tout ce que j'ai détruit. Je pense à toi, je pense à Juliette, je pense à ton frère. Et je me demande quel homme je suis pour avoir foutu en l'air votre vie. Pas une prison, pas un seul châtiment serait assez sévère pour me faire payer ce que j'ai fait. C'est pour ça que je l'ai laissé au Select. On aurait dû rester 2 jours de plus pour continuer à chercher. Le week-end de Noël, vas-y, abuse pas. Ah mais attends, tiens un truc, là, t'es d'accord, l'histoire de jeudi, c'est chelou quand même. Oui, il doit y avoir une explication, ouais. Bah oui, soi-disant cette meuf, elle avait rien à cacher, au final si. Non. Mais non, c'est pas ça qu'elles ont dit, les collègues, Barbara. Elles ont dit que la bosse pensait que c'était pour les vendre de la famille. Bah oui, elles ont dit qu'elles pensaient, pas qu'elles étaient sûres. Et puis de la famille, nous on sait qu'elle en a pas, à part Abdel, mais c'est pas lui qu'elle allait voir tous les jeudis. Et t'es sûre qu'elle a pas des parents encore, quelque part? Ou une, je sais pas, une grand-mère dans une maison de retraite? Ah, ça j'en sais rien, mais pourquoi elle la cacherait? Et puis pourquoi les jeudis, là, seulement les jeudis, c'est chelou. J'en sais rien. Franchement, faudrait vraiment qu'on arrive à savoir quel train elle prenait Gare de Lyon, quoi. Mais jamais on saura, Barbara. Le contrôleur a dit que c'était la gare qui desservait le plus de villes en France, t'imagines? C'est bon, je sais. Salut les filles. Alors c'était bien Nice? Oui, c'était cool. Bon. Barbara, quand tu auras posé tes affaires, passe me voir. J'ai une idée de menu pour le réveillon de demain soir, mais j'aimerais avoir ton avis. D'accord? D'accord, je passerai, ça marche. Tout de suite. Oui, à toutes. Ouais, bah vous, au moins, vous allez bien manger. Ah, c'est même pas sûr qu'on mange. Papa?
Papa, ouvre s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis que t'as tout gâché. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Regarde. On était heureux, non? J'étais heureux quand j'étais avec vous. Mais ça te suffisait pas. Ça ne me suffisait pas. Je suis né dans la misère, j'ai vu les créanciers avoir raison de ma mère. J'avais besoin de vengeance. Un besoin qui m'a poussé continuellement à écraser les autres. Au point de rendre malheureux ceux qui t'entouraient. Je m'en rendais pas compte. Quand t'as fait enfermer Julien dans cette clinique psychiatrique, tu savais bien que tu le détruisais. Et là, je n'avais pas le choix. Il serait mort si je ne l'avais pas fait interner. Et moi? Moi, tu voyais bien que j'étais malheureuse. Non. Aujourd'hui, ce qui me console, c'est de savoir que sans moi, tu seras enfin heureuse. Alors, attends. Attends. C'est moi qui te le demande. Oui, je vais partir. Je peux te prendre dans mes bras une dernière fois? Je sais pas. Attends. Aujourd'hui, je suis incapable d'avoir un geste de tendresse envers toi. En revanche, je suis prête à voir si je suis capable de rester quelques jours avec toi. Bonsoir. Salut. Ça va, t'es pas trop crevé? Pas mal au dos quand même. Est-ce que tu fais encore des cadeaux? Non, ça va. C'est juste des bricoles, j'ai acheté des chocolats et des fruits secs. On faisait ça quand j'étais petite. C'est une jolie idée. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas comme ça ces derniers temps. Ouais, c'est vrai, j'étais assez odieux avec toi. Enfin, si t'aimes Noël, moi, j'ai pas le droit de te gâcher la fête avec des histoires d'argent. Voilà. D'accord. Tu verras. 2012 sera une très bonne année pour nous. Croisons les doigts. Au fait, Eve m'a payé, alors je suis passé chez le traiteur, j'ai commandé du saumon fumé pour demain, et une bûche aussi. Ouh là là. C'est gentil ça, merci. C'est cool. T'as gardé un peu de sous pour payer le recouvreur? Ouais, je l'ai croisé sur la place et je l'ai payé, ça y est. Salut tout le monde. Salut. Alors, comment ça s'est passé, Nice? Bien. Eh ben moi j'ai déjà mon cadeau. Dis pas que ta mère t'a envoyé quelque chose. Tu rigoles? Généralement elle m'appelle, je peux m'asseoir sur mon cadeau. Hein. Mais alors, qui te l'a offert? Fabien. Et qu'est-ce que c'est? C'est un bijou? Non. C'est lui en chair et en os. Il vient réveillonner avec nous. Ah, mais c'est trop cool ça. Non, ça c'est pour demain. C'est pour demain. Arrêtez. Salut. Je te dérange pas? Pas du tout, rentre. Je voulais te parler de Jean-Paul. Il est pas là, hein? Non, il bosse. Il y a un problème? Bah, j'en sais rien. Hier, je suis passé le voir en coup de vent pendant sa pause déjeuner. Alors, tu vois, comme ça, hein, sans raison particulière. Oui, il m'a dit, ouais. Mais il était pas à l'aise. Il me posait plein de questions, mine de rien, mais je sais pas, ça sonnait vachement faux. Mais quel genre de questions? Par exemple, à propos de Circé, tu vois, ma nouvelle copine, il me disait qu'elle était trop vieille pour moi, il a insisté lourdement pour me demander si j'allais rester avec elle, tu vois. Il est sur une enquête vraiment pointue en ce moment et du coup, il y pense tout le temps et il est un peu à côté. Même avec moi. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, je te dis, soit il oublie des trucs, soit il me répète 10 fois la même chose, c'est chiant. Ok. Franchement, si c'est ça qui t'inquiète, c'est bon, c'est rien. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis persuadé que tout le monde me ment. Comment ça, tout le monde? Non, mais pas tout le monde, mais déjà Jean-Paul. Et puis il y a ma mère aussi. Je trouve qu'elle fait n'importe quoi. Mais elle aussi, elle te pose des questions? Non, c'est pas ça. Mais elle a un comportement chelou. Elle tient des raisonnements pas très cohérents, alors du coup, je me dis que c'est moi qui suis dingue. Mais non, j'ai vraiment l'impression que tout le monde me ment.
Mais ta mère, elle te mentirait sur quoi? Bah, j'en sais rien, justement. Tu crois que c'est moi qui suis parano? On partira pour Prado en fin de matinée, je passerai te prendre. Tu es sûr que ça va pas poser de problème avec tes amis? Je vais pas te traîner avec moi toute la journée, hein. Il est hors de question que tu viennes skier avec nous. Je vais louer des raquettes et j'irai marcher. Tu veux que je te donne un peu d'argent pour ta chambre? Non, 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 je viens de toucher mon minimum vieillesse, là. Je vais me débrouiller. T'es conscient qu'on fait un essai? Si ça se trouve, ta présence va m'insupporter et je te remettrai dans un train. Je vais me conduire correctement. Non mais c'est pas ça. Il est possible qu'au bout de 2 jours, tu me tapes sur le système. Je sais. Mais écoute, si ça arrive, je partirai sans faire d'histoire. À demain. À demain. Alors, votre fille vous plante pour Noël? Pas du tout. Elle m'amène avec elle à Pralou. Non, sans blague. Ouais. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit il y a 3 semaines? Ça devait être très brillant, mais je ne me souviens pas. Vous m'avez dit que vous avez mis 3 ans pour vous réconcilier avec votre fille. Oui, c'est vrai. Eh bien, moi, j'aurais mis 3 semaines. Oh. Merci. Tu sais que j'aime pas beaucoup ça, hein. Mais oui, je sais. Mais je vous jure, hein, c'est vraiment ma mère qui a demandé de récupérer les médicaments. Hein. Vous me faites pas confiance? Ah, ça va, je suis quand même pas Nathan Leatherman. Non, non, je sais que tu es un garçon sérieux. Bon, bah, je te laisse, hein. Bon, tu fermes bien la porte en partant, hein. Ouais, bah c'est promis, ouais. Et puis si vous êtes pas en bas quand je redescends, je la laisse sur le tableau. Okay. Oui. Je compte sur toi. Vincent, je t'appelais pour savoir si ta proposition de ce soir tenait toujours. Je croyais que tu avais quelque chose de prévu. Oui, un dîner avec ma mère, je suis partie à l'apéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants? Non, les enfants, le mec, ça c'était au moment des cadeaux, là c'était plutôt à propos de l'Institut de beauté. C'était quoi son problème? Son problème, c'est que je lui ai dit que j'en tirais pas encore de bénéfices, du coup elle m'a sorti sa fameuse tirade de « Mais mon Dieu, ma fille, tu vas faire faillite, comment on va faire ?» Enfin bon, bref, voilà. Et tu es parti à quel moment? Je suis partie au moment où elle m'a dit que j'étais folle de prendre un plombier amateur. Elle a raison. Je te l'ai dit. Bon, je voudrais juste savoir si on peut se voir ce soir. Ça aurait été avec plaisir, mais j'avais un plan B et je suis pris maintenant. Ok, bah, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Sûr? Ouais. Je t'embrasse. Ouais, moi aussi, bye.